Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai les guides qui sont un petit peu joueurs aujourd'hui là, mais bon, on va faire avec. J'ai une forme d'enfer, bon, mis à part le genou, hein, mais sinon ça va impeccable. Ça va impeccable. Bon, j'étais un peu déçue ce matin parce que hier j'étais persuadée qu'on était le 10, donc aujourd'hui qu'on allait être le 11 et que ce soir à minuit j'avais fini. Mais non, c'est aujourd'hui le 10. Donc, genre là, j'ai la quille demain, en fait, demain le 11. Donc je me demande si pour aller rendre les tenues. Mais aujourd'hui j'ai des idées un petit peu tordues quand même. Mais c'est moi, c'est quand ça part là-haut, quand ça se connecte pas comme il faut. Je me suis vue en image mettre le costume de ma fille de carnaval à la Reine des Neiges, de partir au bureau, leur rendre leur téléphone, leur blouse et tout, et chanter délivré, libéré, là, je sais pas quoi. Et puis alors ma fille, en plus, elle me dit, ah, t'es pas cap. S'il y a bien une chose qu'il faut pas me dire à moi, c'est ça. Bon, non, je vais essayer de rester quand même sérieuse parce que là, je vais vraiment finir en HP un de ces 4 matins, moi. Je le sens trop bien. C'est... par contre, mesdames, comme en ce moment j'ai du temps à perdre, je suis allée faire les courses hier avec ma fille et j'ai pris le temps de noter tous les prix qui sont affichés en rayon. Tout ce que je mettais dans le caddie, je mettais le prix en face. J'arrive à la caisse, je paye, elle me dit, vous voulez le ticket? J'ai dit, oui, je veux le ticket. Et quand je suis rentrée, j'ai commencé à pointer les prix du ticket et les prix qui sont affichés en rayon. Eh ben, j'ai eu 5 articles qui n'étaient pas du tout les prix. Par exemple, les tablettes de chocolat blanc pour faire les danettes, là, parce que c'est moi qui fais les danettes. Elles étaient affichées à 2,05 € et elles passaient à la caisse à 3,99 €. Donc, amusez-vous un jour si vous avez du temps à perdre comme moi. Bon, c'est un peu long, hein, je vous garantis que c'est long, mais ça vaut le coup. Donc là, tout à l'heure, j'étais au supermarché, je leur ai montré le ticket de caisse, elle est partie vérifier en rayon, et ils m'ont remboursé. Il y en avait en tout pour 7 € et quelques, mais c'est hallucinant, quoi. Je me dis, c'est vrai que moi, je regarde jamais, quoi. C'est un truc que, ma foi, moi, on me dit, il faut payer tant à la caisse, je paye tant, je vérifie pas du tout le ticket de caisse. Eh bien là, comme j'ai du temps à perdre, j'ai vérifié, croyez-moi que c'est... Il y a des surprises. Il y a des surprises. Donc, il n'y a rien pour les caissières ni rien, hein, c'est pas elles qui font les trucs, mais pour vous dire qu'il faudrait peut-être qu'ils fassent des mises à jour un peu plus correctement de leur prix. Autre chose, j'ai reçu beaucoup de mails, je ne m'attendais pas à ça, pour me demander pour les attrape-rêves. Oui, je l'ai fait sur commande, donc il y a possibilité de choisir la taille. Là, par exemple, j'en ai un énorme en commande, mais quand je dis énorme, ben, j'ai le cerceau qui est là. Voilà. Vous ne le voyez même pas en entier, si vous voyez, je m'encadre. On peut choisir l'intérieur, on peut choisir les perles, on peut choisir les plumes, les couleurs, sans plumes, tout en macramé. Enfin, voilà, il y a plein de... là, j'en ai une de commande. Alors, c'est la première fois que je vais le faire. J'attends la livraison, puisque j'ai commandé les pierres, de faire avec des perles d'améthyste. Donc, ça peut être aussi sympa. Ça m'a donné une idée. Peut-être que ça peut être sympa aussi en mettant les pierres des pierres dedans, différentes pierres, que ce soit des pierres de protection, des pierres de guérison, des pierres d'apaisement, tout ça. Donc, je me tâte, je vais voir. Donc, voilà, oui. Et prochainement, je vous mettrai aussi les bougies, parce que je fais aussi beaucoup de bougies, beaucoup de bougies. Donc, pareil, là, il y a plein de formes, donc je vais pas vous énoncer toutes les formes, toutes les tailles, tout. Là, c'est pareil, on peut choisir la couleur, on peut choisir la taille, on peut choisir... généralement, dedans, je mets ou des herbes, ou des romarins, des choses comme ça. Et... Enfin, voilà, on verra petit à petit. Là, maintenant que, à partir de demain soir, comme je suis libre de tous mes mouvements, j'agrandirai un petit peu ça. Et je vais certainement faire une page Facebook pour lancer le truc. Voilà, j'ai assez parlé. 5 minutes, ouais, 4 minutes 26, donc c'est bon. J'ai pas posé d'intention pour la guidance, qui, je répète, est une guidance générale, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, je vous demande de faire preuve de discernement. S'il y a des petits trucs partis qui résonnent en vous, tant mieux. Si ça résonne pas, eh ben, il y en aura une prochaine. Et comme je vous dis, on est assez nombreux sur YouTube pour trouver son bonheur. Donc, voilà.
Sinon, non, rien de spécial. Oui, je vais commencer les quelques lives là, à partir, je pense, d'ici une dizaine de jours. D'ici une dizaine de jours, je vais faire des lives comme ça, mais je vous avertirai avant. Comme ça, vous pourrez me poser plein de questions, je vous répondrai du mieux que je le peux. Et puis voilà. Allez, aujourd'hui il fait beau. Je me tâte d'aller me balader cet après-midi, mais c'est vrai qu'avec la genouillère, c'est pas facile pour marcher là. Je vois de mieux en mieux, moi. Je vous dis que la vieillerie, c'est pas une bonne idée. C'est une ruse. J'ai des personnes, elles sont en train de se transformer en guerrières, je vous raconte même pas quoi. Il va pas faire bon venir vous titiller, je vous le dis. C'est quand même une rune qui symbolise la puissance, la résilience, la force, la métamorphose, le renouveau. Elle symbolise aussi le fait qu'on soit passé par une période de guérison profonde. Incroyable, incroyable. J'ai des guerrières. J'ai affaire à des guerrières en ce moment. D'ailleurs, je le vois sur les mails et tout, c'est génial. Elle peut aussi symboliser un renouveau, un projet de vie qu'on est en train de mettre en place, une nouvelle voie, que ce soit professionnelle, un déménagement dans une autre région. Voilà, c'est vraiment la rune de la force. Bravo. Allez, on va voir, on va continuer. Je vais pas la faire trop longue, la guidance, parce qu'il faut que je m'attaque au gros attrape-rêve. Alors, d'accord, sur le début. Regardez avec honnêteté la poussière que vous avez volontairement poussée dans le coin. Remontez vos manches et faites le grand ménage. Vous n'avez pas de compte à rendre. Vous avez toute une vie d'expérience pour ne plus craindre rien ni personne. Je vous dis que j'ai des guerrières en face. J'ai des guerrières. J'ai des queens, des méga queens. Vous êtes en capacité de libérer vos peurs et vos doutes. Affranchissez-vous et récoltez les conséquences enthousiasmantes. Génial. Génial. Mais d'où je sors cette pêche, moi, aujourd'hui, là? Alors, je vais prendre qui? L'oracle intuitif. On va voir s'il nous dit quelque chose. On va voir ça. Alors, j'ai acheté à ma mère une liseuse. Vous savez, les liseuses électroniques, là. Bon, ma mère, elle a 86 ans, hein. Si elle me regarde, je l'embrasse, mais je sais pas si elle va trouver le chemin de YouTube. Je lui fais livrer directement chez elle. Bon, je m'y attendais un petit peu, mais voilà. Donc forcément, quand elle a reçu sa liseuse, elle était dans l'incapacité de la mettre en marche, puisqu'il fallait la régler, tout ça, et puis passer les livres qu'elle avait sur l'autre dessus. Donc je dis, bah, écoute, tu dis à Manu, ma soeur, que quand elle est là, elle m'appelle via WhatsApp, et je lui dis comment on fait. Parce qu'à savoir que quand j'étais chez moi, c'est moi qui gérais tout. Autant l'électronique, enfin bref. Donc ma soeur m'appelle, elle a strictement pas compris. Donc qu'est-ce qu'elle a été obligée de faire? Je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, on va pas passer 100 ans. Tu vas me la remettre dans le carton, tu me la renvoies et moi de la maison, je vais te la régler, je te la renverrai. On est quand même à 700 bornes pour une liseuse. Donc elle m'envoie la liseuse. Je l'appelle, je dis c'est bon, je l'ai reçue. Elle m'a dit, au fait, j'ai oublié de te donner le code. Alors je lui dis, mais quel code? Elle me dit, ben le code du Wi-Fi. Je dis, maman, le code du Wi-Fi, mais quel code du Wi-Fi? Eh ben de mon Wi-Fi, parce que si t'as pas le code, tu vas pas pouvoir te connecter. Alors je dis, maman, est-ce que tu crois que brancher ma tablette là, la tablette là à 700 km, la tablette, elle va capter ton Wi-Fi? Eh ben elle me dit oui. Donc je vous dis, les personnes âgées, c'est très difficile pour eux. Donc il faut avoir de la patience. Je vous assure qu'il faut avoir de la patience. Donc j'ai essayé de lui expliquer, elle comprenait rien. Donc je lui dis, écoute, donne-moi tes codes Wi-Fi. Comme ça, on a coupé court à la conversation. Mais voilà, depuis ce matin, c'est tous des trucs comme ça, quoi. Mais en tout cas, elle m'a bien fait rire. Ça m'a rappelé... Mais j'ai plein de souvenirs comme ça qui me reviennent là depuis ce matin. Ça m'a rappelé mon père et sa boîte mail. Il faut en profiter quand ils sont là. Je vous garantis que quand ils sont plus là, après, c'est trop tard. Allez, on va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, mis à part que j'ai affaire à des queens,
Ouais, des kings, là, des rois et des reines. Faut laisser le passé au passé. Ça, c'est déjà une première chose. Laissez le passé au passé. On va attendre parce que... Ouais, on va attendre. Je vais attendre encore une ou deux cartes parce que là, je sens qu'on part encore sur... Je sais pas, peut-être que les guides comprennent que les gens qui sont sur les guidances, c'est surtout le sentimental, parce que j'ai l'impression de ne pas arriver à sortir de ces énergies-là. Pourtant, il y a plein de choses dans la vie. Bon, on va commencer à tirer un premier jet. N'oubliez pas que vous êtes des queens. N'oubliez pas que Uruz, c'est quand même la rune de la puissance, de la résilience, de la force. Imposez-vous, parce que là, on me parle d'une union avec des nouvelles qui arrivent. Et comme il y a la carte du passé, je suppose que c'était une union dans votre passé, que vous êtes, c'est une union qui a plus lieu d'être aujourd'hui. Et on me parle bien d'une femme, hein, donc on ne me parle pas de votre voisine ou non, c'est bien de vous, ou si vous êtes un homme, de l'homme. Donc il y a une relation passée qui revient à votre bon souvenir. Oui, une relation avec laquelle vous êtes en complet éloignement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien du tout. Bon, on va voir un petit peu. Quoi d'autre? S'il vous plaît, mes guides, merci de me diriger encore sur du sentimental. Moi, j'ai décidé que c'était niet, terminé. Je vais rentrer dès que les enfants ils sont partis, qu'ils ont quitté le domicile. Je rentre au couvent. C'est décidé. Je vais m'appeler Sœur Teresa des Batignolles. Sœur Thérèse des Batignolles, je crois que c'était, ou je sais plus quoi. Ah! Comment est-ce possible? Ça va pas parler à tout le monde, hein? Ça va pas parler à tout le monde. Parce que la personne qui revient vers vous, elle a fait un gros travail sur elle. Je vais les prendre, je vais les mettre là. Je vais en prendre encore une. Ah oui. Oh là là. Bon, allez. Oui, forcément. Allez, je vais vous annoncer la belle histoire. Donc voilà, nous sommes sur une union du passé. Donc ça fait un moment que vous n'avez plus du tout de nouvelles, que vous êtes en complet éloignement. Terminé, fini. Il y a une personne en face, donc de votre passé, qui va venir pour vous donner des nouvelles. Apparemment, lui, contrairement à moi, il a les fils qui se sont reconnectés et il a pris conscience qu'il vous aimait. Qui vous aimait et revient complètement changé. Il a trouvé le chemin de la foi, j'entends. Donc on avait une personne qui n'était pas du tout spirituelle et qui arrive complètement métamorphosée. Qui a quitté une famille et une maison. Oula, on va l'approfondir, hein, parce que là... Oui, oui, oui. Je vais en prendre un autre d'oracle, là. Je vais prendre qui? Parce que là, j'ai besoin de savoir, là. Là, on doit être sur un sacré lien, parce que si jamais la personne en face de vous, elle a trouvé un chemin spirituel et tout, généralement, c'est sur les liens d'âme très, très forts. Hein. C'est quand un a travaillé, qu'il a lâché prise et qu'il s'est dit, bon, ben voilà, que l'autre s'est mis au travail automatiquement. Oui, mais c'est ça, on a l'oméga sur le passé. Ne vous laissez pas perturber par ce retour. Voilà. Comme je dis, c'est des guidances. Parce que je sens la suite arriver, là. Je la sens arriver, mais alors... comme un cadeau de Noël, on va dire. Vous avez votre libre arbitre. Même là où ils respectent votre libre arbitre. Donc, ils vont certainement vous représenter une situation qui sera complètement différente que la situation que vous aviez connue.
Maintenant, si vous avez travaillé, que vous êtes passé à autre chose et que vous n'avez pas envie de vous y replonger, surtout ne replongez pas parce que la guidance, elle vous a dit qu'il faut y replonger. Certainement pas. Vous avez votre libre arbitre. Et oui, monsieur, il se déplace. Il sort du sacrifice et il se déplace. On a 2 fois la carte de l'amour. Hein. Donc, il vient vraiment de prendre conscience, ou ça a été peut-être un gros travail hein, depuis des mois. Mais c'est toujours comme ça, les personnes, en fait. Quand vous êtes avec et tout, ils ne se rendent pas compte de la chose, on va dire, de l'amour et tout. Et il suffit que vous disparaissiez. Et puis, ben, petit à petit, ça fait son chemin. Et puis, il se rend compte, en fait, qu'il vous aime et que... Oui, il est resté dans l'isolement complet, ce charmant monsieur-là. Et il revient. Mais beau comme une fleur, hein. Avec un joli petit nœud rose dans les cheveux. Comme un œuf de Pâques, vous savez, en cadeau. Bon, on a encore la femme, hein, donc oui, on a bien les consultants, c'est bien une guidance qui est pour vous. Des fois, ça peut parler à la personne d'en face. Non, non, là, c'est bien pour vous. C'est bien pour vous. Il y a une personne qui s'était éloignée de vous, qui arrive complètement métamorphosée. C'est bien évidemment un lien protégé, mais ça, je m'y attendais. Parce que quand il y a un travail comme ça qui est fait, un gros travail de guérison, parce qu'il ne faut pas oublier que Ruse, c'est quand même... elle nous montre qu'il y a eu un gros temps de guérison. Mais que c'était une nécessité. Bon, moi je veux bien que ce soit toujours des nécessités. Mais à un moment donné, l'homme, sur l'élévation, c'est bien lui qui s'est élevé. Vous avez déjà fait votre chemin, vous êtes en position de queen, vous symbolisez la force, la résilience, tout, la puissance. Et ben maintenant que vous êtes bien dans vos baskets, que vous avancez, que vous êtes plein de projets, que vous l'avez sorti de votre tête, ben il arrive. Je vous dirais bien renvoyer chez sa mère. On va voir. Est-ce que c'est sincère? Je pense que c'est sincère. Mais là, on a affaire à... Je rigole parce que c'est là-haut. Depuis ce matin, ils m'ont mis le fou rire. Je me suis réveillée en fou rire. Et je crois que je vais me coucher ce soir avec le fou rire. Je suis désolée. Je pense qu'on a une personne qui a fait un énorme travail sur lui. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Il arrive vraiment métamorphosé. Et il vient pour quoi faire, là? Puis alors qu'il est resté dans le silence très longtemps. Hein. Et qui a acquis une grande sagesse. Parce qu'avant, il n'était pas sage. Au coin. Ah, là, il est dans le doute. Et pourquoi il doute? Qu'est-ce qui met ce gentil monsieur dans le doute, là? On a encore l'élévation. C'est une très, très grande élévation, quoi. Je veux dire, c'est carrément quelque chose de... Bah, il s'est pas fait curer, quand même, non? Alors, il doute, parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Oui, ben oui, j'imagine bien. J'imagine bien. Hier, on avait des personnes qui avaient vécu de très grandes souffrances. Donc, je pense qu'on est dans la continuité de hier. Il y a encore le message qui vient de passer, là. Alors, pourquoi il doute, ce monsieur-là? Dites-moi tout. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? On va l'appeler Mario. Qu'est-ce qu'il a, Mario? Il doute parce qu'il pense qu'il a mis trop de temps pour revenir vers vous. Mais encore. Donc, on n'est pas sur une rupture d'il y a 15 jours ou 3 semaines. Hein. On est sur une rupture qui date de plusieurs mois. Il a fallu que là-haut, le schmilblick qui se remette en place. Mais
Il doute parce qu'il a commis beaucoup d'erreurs. Parce qu'il a mis beaucoup trop de temps. Il ne sait pas si vous... des adversaires. Et puis en plus, vous êtes quittés pas en bon terme. Ok. Mais encore. Ah. Je le savais, je la sentais arriver celle-là. Il a peur que vous n'acceptiez pas son pardon. Que vous n'arriviez pas à lui pardonner. Il a dû faire quelque chose de costaud quand même. Hein. Parce que pour avoir les pétoches comme ça, c'est qu'il a dû faire quelque chose de bien costaud. Hein. Il est sorti de l'illusion, il a tombé les masques. Donc on est vraiment dans une personne qui arrive, mais je crois que vous n'allez même pas le reconnaître. Il a peur. Il a peur d'en revenir. Là c'est en train de cogiter. Là. Il cogite parce qu'il ne sait pas comment s'y prendre pour vous recontacter. Il a peur que vous l'envoyiez bouler. Il ne sait pas comment vous allez réagir. Il ne sait pas où vous en êtes dans votre vie. Il ne sait pas si vous avez rencontré quelqu'un. Il ne sait pas si vous allez accepter son pardon, si vous allez lui pardonner. Il ne sait pas s'il n'a pas mis trop de temps pour revenir. En fait, il ne sait rien. Il s'est juste élevé. Mais encore, je vais aller voir après, voir s'il y a un lien d'âme particulier là. Parce que là, on est sur un sacré lien d'âme, là, j'ai l'impression. Hein. Ouais, il est complètement transformé, là. J'ai la carte de la mutation et de l'eau. Il a complètement muté, il est sorti du labyrinthe, là. Il a réussi à sortir du labyrinthe, c'est super. Et il a trouvé un parfait équilibre. Oui, mais s'il a peur, parce qu'il a mis d'avoir pris trop de temps, plus il va avoir peur, plus il va prendre du temps, et plus il va prendre du temps, plus il a des chances que vous lui claquiez la porte au nez. Courage, mon petit. Appelle-moi, je vais te dire comment il faut faire. Oh, il a beaucoup réfléchi, ça a fumé là, ouais. Autant vous dire que le cerveau là-haut, ça a chauffé dur, hein. Ça a chauffé, il n'a fait que penser à vous. Il vous a surveillé, vous a épié. Ah, génial. On a des courageux quand même, hein. On a des courageux. Il est passé par des sales moments. Ça nous maintient l'autre guidance. Il a beaucoup réfléchi, mais ils l'ont pas épargné, là où j'entends, hein. Bon, alors, ok, il revient, mais encore. Ouais, il veut un nouveau départ avec vous. Il veut un nouveau départ, il veut tout recommencer. Il veut tout recommencer à plat. Tout recommencer à zéro. Mais il ne sait pas si vous êtes ok. Faites le marché. Vous êtes en position de force, vous avez la puissance en vous. Vous êtes déjà métamorphosé, ce chemin, vous l'avez déjà fait vous. Donc, ne vous laissez pas plonger. Moi, je voudrais bien savoir s'il est vraiment sérieux ou non, là. On a encore le message. C'est une personne qui sort de... Oh, qui sort de moments très, très difficiles. On a l'épreuve et les malheurs. Hein. Donc là, il vient de vivre des moments très, très, très difficiles. Vous le savez peut-être pas, mais moi, je vous le dis. Je vais essayer d'aller voir avec l'oracle des contrats d'âme. On va essayer d'aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Comme je vous dis, vous avez votre libre arbitre. Hein. On va voir un peu. Mais c'est toujours comme ça, quand on a bien pris cher, là, qu'on est au fond du 3e sous-sol ou 20e sous-sol, peu importe, qu'on a mis un temps de malade pour se remonter la pente, retrouver un équilibre, pour guérir de nos blessures une fois qu'on va bien, qu'on a de nouveaux projets, que tout va bien, poum. Alors je voudrais savoir, moi, si c'est un test de l'univers, mais je pense pas, parce qu'on nous dit quand même qu'il revient complètement transformé, métamorphosé, tout ce que vous voulez.
On va voir avec les contrats d'âme ce que ça nous donne. Bon, elles me sont tombées toutes les trois. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui s'est recentré, c'est-à-dire qui est sorti des illusions, qui a enfin mis en lumière le monde d'illusions dans lequel il vivait. Je vous répète juste ce qu'on me souffle par là. Maintenant, il voit la vie avec les yeux de la sagesse. Il est sorti des illusions. C'est fini, il vit plus dans l'illusion, dans le paraître, dans tout ça. Parce que c'est votre moitié d'âme. Donc cette guidance va parler à très peu de personnes. Donc écoutez bien les détails. Là, je vais demander des détails pour essayer de vous en donner le plus possible. Pour pas que les personnes qui sont dans l'attente d'un retour se fassent de fausses joies. On va essayer d'avoir un peu plus de détails. C'est quelqu'un qui vivait dans la peur. Qui vivait dans la peur. Alors, dans la peur de déplaire. Dans la peur d'être jugé. Dans la peur du qu'en dira-t-on. Dans la peur du manque d'argent. Et c'est quelqu'un qui vient de reprendre son indépendance. Et qui a pris conscience quand vous et lui, c'était une rencontre très forte. Ça a calmé mon fou rire, hein, je vous le dis. Parce que sur les liens d'âme, comme ça, c'est très particulier. À ce jour-là, malgré les doutes, les peurs de tout ce qu'il a de revenir vers vous, parce qu'il ne sait pas du tout comment vous allez l'accueillir. Donc là, on parle d'une rupture avec plus aucun contact, que ce soit visuel, écrit, téléphonique. Donc si vous avez eu des contacts, non, c'est vraiment une rupture qui a été franche, claire, nette. Plus de contact, plus rien du tout. Vous êtes son obsession à l'heure actuelle. C'est une personne qui s'est retrouvée au bord du précipice. C'est quelqu'un qui a énormément appris. Avec la carte de l'enseignant, c'est vraiment un gros travail. On a beaucoup appris. Mes guides. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur lui, qui a beaucoup appris. Il a vraiment de l'amour pour vous. Il ne revient pas pour de la bagatelle. Hein. Il ne revient pas du tout pour de la bagatelle. Vous avez été dans une relation miroir tous les deux. Mais je pense que vous le savez parce que vous avez travaillé dessus. Il vous a renvoyé vos plus grosses peurs et vous lui avez renvoyé ses plus grosses peurs. On maintient et on insiste bien sur le fait que vous avez votre libre arbitre. Surtout, ne perdez pas ça de vue. Parce que cet homme-là, il revient en toute sincérité. Parce qu'il veut votre bonheur. J'ai même pas besoin de les battre, elles m'arrivent toutes comme ça. Alors, c'était une personne, on a un peu plus de détails, qui était fermée dans un schéma parental. C'est-à-dire qu'il avait tendance à la peur de reproduire ce que ses parents avaient fait. Ou peut-être même, il reproduisait ce que ses parents avaient fait. Donc, ça peut être dans les deux sens. Ou il avait une trouble pas possible de reproduire ce qu'il avait vécu, lui, de ses parents. Ou alors, inconsciemment, il reproduisait le schéma de ses parents. Là, il a un gros besoin, il a un réel besoin de se reconnecter à vous.
Il a peur, c'est fou, je suis en train d'halluciner là. Il a peur d'avoir perdu l'admiration que vous aviez pour lui. Vous l'admirez énormément, vous lui avez beaucoup donné. Il a peur d'avoir perdu ça. Et on est bien sur une union sacrée. C'est une relation que vous avez déjà vécue dans une vie antérieure. C'est une relation qui n'a pas été réglée dans une précédente vie et qui va être réglée là, dans cette vie-là. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça ne va pas parler à beaucoup de monde. Faites preuve de discernement surtout. Il veut recréer une famille avec vous. Il dit stop aux non-dits, c'est fini les non-dits. Il veut plus de problèmes. Ok. 30 minutes. Je vais vite prendre un petit peu l'oracle des météores pour... donc, s'il vous plaît, vraiment, vraiment, faites preuve de discernement. Maintenant, si vous voulez plus en entendre parler et tout, c'est que cette guidance, elle n'est pas pour vous. Là, mais quand on est en lien d'âme, on le sait. On le sait. Je pense que vous devez en plus avoir énormément de synchronicité. Vous devez être rempli de synchronicité. Ah oui, on insiste et on me dit, il revient complètement transformé et sincère. Gardez bien votre libre arbitre. Gardez bien votre libre arbitre. Je vais prendre avec j'ai soif, mon coca. Oh, je les aime. C'est une totale réussite. Là, j'ai la réunion, là. J'ai une réunion qui s'annonce. Je dirais pas flamme jumelle. Je le dirai pas. Enfin, je le dis, mais je le dis pas. Je préfère les âmes jumelles. C'est un lien qui est très fort. C'est un lien qui est destructeur. C'est un lien qui demande énormément de travail. Mais c'est un lien qui est extrêmement rare. J'ai lu un livre, je rechercherai le titre et je vous le donnerai. Beaucoup de personnes se croient une flamme jumelle. Pas du tout. C'est extrêmement rare. Et le but des flammes jumelles, quand elles sont reconnectées, qu'elles sont réunies, quand il y a réunification, donc après des années et des années de travail, le but, c'est de briller, de ramener de la lumière. C'est un amour qui est tellement brillant, qui est tellement plein de lumière, qu'il éblouit autour de ce couple. Autour de ce couple, il y a une grande lumière, il y a une grande aura, il y a, voilà. Mais il est très rare. Donc, quand il y a des gens qui vous disent, moi je peux voir, je suis médium, je peux voir si t'es flamme jumelle, non. Non. Après, il y a des signes. Il y a des signes qui peuvent peut-être vous faire penser que. Déjà, où il y a un signe qui est, je crois que ce doit être le plus gros signe, c'est que généralement, on a l'énergie yang et l'énergie yin, qui est séparée, puisque forcément, c'est une âme qui est séparée en deux. Il y a une partie qui part avec le côté yang, et il y a une partie qui part avec le côté yin. Le côté yin, donc c'est la partie, on va dire, le côté féminin. La partie yin, elle ne pourra jamais trouver son équilibre, puisqu'on est censé pouvoir avoir un équilibre yin-yang. Elle ne pourra jamais trouver un équilibre yin-yang, puisque le yang, c'est l'autre personne qui l'a. Donc, tout d'acter, tout projet matériel ici, sans la partie yang, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que quoi qu'elle va mettre en place, ça se cassera la gueule au bout d'1 an ou au bout de 2 ans, parce qu'il manque cette partie yang. Et elle peut faire tout le travail qu'elle veut, elle peut essayer d'équilibrer tout ce qu'elle veut, elle ne peut pas parce qu'il y a la partie manquante yang. Par contre, le côté yang, lui, qui est très ancré, qui est très
très dans le côté matériel, on veut dire. Lui, par contre, c'est une personne, le côté yang, qui a tout réussi. Qui tous les projets qu'il met, ça s'est fait. Il est bien installé dans la vie. Tous ses projets vont bien. Il est financièrement, il est bien aisé. Tout ce qu'on veut. Tout le contraire de la partie yin, en fait. Et ils arriveront à trouver un équilibre quand ils seront réunis. Sans cette réunification, la partie yin, elle pourra mettre tous les projets en place qu'elle veut. Elle peut avoir les épaules comme ça et tout. Ça va marcher un temps, peut-être, elle va se débattre. Mais ça va se casser la gueule. Ça tiendra pas. Ça tiendra pas. Donc, il y a des niveaux qui montent un petit peu. Donc, si vous pensez être en flamme jumelle, mais que vous êtes tous vos projets, que vous êtes bien ancrés, que vous êtes très aisé financièrement, que vous avez tout réussi et tout, vous n'êtes pas en flamme jumelle. Je vous le dis tout de suite. Donc, c'est pour ça, c'est super rare. Super, super rare. Vraiment, c'est Donc ça, moi, des fois, ça me met en colère parce que je regarde beaucoup, que ce soit sur YouTube, on voit aussi beaucoup des spécialistes de flammes jumelles. Et j'entends des trucs, mais ça me met hors de moi, quoi. Ça me met hors de moi. C'est un lien sacré qui est hyper rare. Et après, oui, on a des âmes sœurs. Et une âme sœur, ça peut être un super grand amour. Ça a aussi le but de vous faire travailler. Mais ça n'a pas les caractéristiques de la flamme jumelle. Non, non. Vous êtes quand même encore un petit peu dans la rancune. Hein. Vous êtes quand même un petit peu dans la rancune. Si on m'avait dit qu'on partirait sur un lien d'âme jumelle, là, je n'aurais pas fait la guidance. Il vient bien vous demander pardon. Il vient bien vous demander pardon. Droit dans les yeux. Et un pardon sincère, j'entends. Ah ouais, lui, il a tous les chakras, il a tout qui est ouvert, il a une très très grosse avancée. Et vous, vous êtes là, regardez, vous êtes des queens, vous êtes des queens. Donc, vous aurez votre libre arbitre. Si vous voulez pardonner, vous pouvez. Si vous ne voulez pas, vous ne pardonnez pas. Tout ce que je peux dire, moi, tout ce que mes guides me disent de vous dire, c'est qu'il revient vraiment sincère. Il a traversé des moments très difficiles, ce qui l'a poussé à faire un énorme travail de compréhension, de guérison, parce que c'est une personne qui avait besoin de guérir, parce qu'il avait des blessures et des blessures et des blessures. Je ne dis pas que ça excuse le comportement qu'il a pu avoir avec vous. Attention, je ne dis pas ça du tout. Mais il revient transformé et sincère. Et il revient vite, hein, parce que là, on est sur un événement proche. C'est pas dans 1 an, 2 ans, non, c'est là, rapidement, là. Et au moment où vous écoutez ma guidance, à ce moment-là précis, vous avez déjà la réponse en vous de savoir ce que vous allez faire. J'aime bien, moi, quand il y a des réconciliations. On va sur des couples qui vont se réunir et se réconcilier. Il y a la libération de tous les blocages. Lui, il a conscientisé le lien. Il a pris conscience du lien qui vous unissait. Il a trouvé la paix à l'intérieur de lui. C'était une personne qui vivait pas dans la paix à l'intérieur de lui. Il n'était pas en paix avec lui-même. Il avait besoin d'ancrage. Il avait besoin de se libérer de, comment je pourrais dire, de la soumission. Bon,
c'est qu'il y a une personne qui était soumise à ses proches, à sa famille, à ses amis. Il était soumis à tout le monde. Il avait des choix à faire, il les a faits. Et il a fait un énorme travail sur lui. Et bien là, il a peur. Il a peur que vous l'ayez oublié, que vous soyez tombé complètement dans le désintérêt face à lui. Ça le met dans le doute. On vous parle bien de l'être aimé. Avec lequel il y a une rupture depuis des mois. Parce que cette personne vous a dit beaucoup de mensonges, des fausses paroles. Il n'a pas été sympa avec vous, en gros, quoi. Enfin, sympa, pour pas dire de... S'il vous plaît, on est en train de parler d'un lien d'âme qui est très puissant. Faites bien la part des choses. On nous a donné quand même pas mal de détails sur la personne. Si ça ne vous correspond pas, n'essayez pas de le faire correspondre avec vous. D'accord? On a une personne là qui vient de traverser de très durs moments. Vous n'en aviez pas conscience. Vous avez traversé votre nuit noire de l'âme. Donc une nuit noire de l'âme, c'est pas un petit rien. C'est pas 2-3 jours de pleurs, hein, attention. Hein. C'est une mise à plat de tout. On vous a sorti de l'ego, de toutes vos croyances limitant tout ça. Ça a tout été remis à zéro. Vous êtes ressorti en position du ruse. Puissance. Vous êtes une queen. Voilà, donc vous êtes une queen. Vous avez appris à vous aimer. Vous avez appris à avancer seul. Vous n'avez plus besoin de personne. Mais au fond de vous, vous sentez qu'il vous manque une moitié. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous êtes dans la colère, parce que là, quand il y a des réunifications comme ça, c'est que les deux personnes sont guéries. S'il n'y a pas de guérison des deux côtés, il n'y a pas de réunification. Donc si vous sentez que vous avez encore de la colère, des envies de vengeance, ou je ne veux plus entendre parler, ce n'est pas pour vous. N'essayez pas de faire coller cette guidance. Vraiment. Bon, mais je ne m'attendais pas à un lien comme ça, là. Super. Donc faites bien la part des choses, parce que c'est pour ça que j'aime pas donner ce style de guidance. Et pourtant ils le savent là-haut, hein, ils le savent. J'aime pas trop parce qu'après ça peut mettre des personnes dans l'espoir et tout. Donc je vous le dis, ça va parler à très peu de personnes, vraiment. Je vais prendre un petit message du tarot pour clôturer la guidance là. Mais je crois qu'on est dans la période là, des réunifications. Là. Le soleil. Vous brillez comme le soleil. Mon amour rayonnant veille sur toi, mais lorsque tu ne me vois pas. Accepte la main tendue. Ose la solidarité et l'entraide. Je suis la compassion fraternelle qui réchauffe les cœurs, la loyauté qui permet de traverser les épreuves. Je suis la racine même du pardon et le but de tous les voyages. Vous allez pardonner. Vous allez pardonner parce que vous allez pouvoir lire dans ses yeux qu'il est sincère. Et vous ressortez en reine de coupe. Je crois que c'est la plus belle reine du tarot en fait. Digne, aimante, attentive aux battements qui rythment ses heures, l'âme se délecte d'une joie sans raison. Bienveillante, magnanime envers elle-même comme envers les autres, elle comprend les joies et les peines à demi-mot. Son amour de mère enlace, protège et soutient. On est vraiment sur un couple divin, là. On est sur un lien sacré, très sacré. Bon. Faites la part des choses. Je ne vais pas sortir ni lettres ni chiffres parce que j'ai bien trop peur que ça induise encore plus certaines personnes en erreur. J'ai pas envie. Faites la part des choses vraiment. S'il y a le moindre truc qui ne correspond pas, surtout n'essayez pas de le faire coller. Parce que comme je dis, il faut avancer, il ne faut pas vivre dans l'attente.
Et puis bon, il y a des personnes qui sont parties sur une nouvelle route, qui ont pris une nouvelle direction, qui ont de nouveaux projets. Ça inclut pas un ex ou quoi. Donc, écoutez votre cœur. Lui, par contre, il a la réponse. Les coachs de flammes jumelles, ils n'ont pas la réponse à 100%, mais votre cœur qui est relié à votre âme, lui, là. Ben voilà. Mais écoutez, je suis contente quand même de vous avoir donné cette guidance. C'est étrange, ils ont été à mon fou rire. J'étais toute guillerette et tout, du coup, ça m'a un peu blasé, parce que je n'aime pas passer des messages comme ça. Je n'aime pas trop ça. Je veux pas mettre de l'espoir là où il n'y en a pas. Donc, comme je sais quand même que c'est des liens extrêmement rares, ça me plaît pas trop de les donner. Bon, il fallait que je vous le donne, donc je vous le donne. Il doit y avoir des personnes à qui c'était vraiment destiné. Prenez soin de vous. Demain, je vous chanterai la chanson Libéré, délivré. Comme ça, si vous êtes dans un endroit où il y a de la sécheresse, je vous amènerai une bonne versée. Là, ça va remettre la nappe phréatique à hauteur. Je vous embrasse bien fort. Je vais aller faire mon attrape-rêve. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci à vous tous parce que vous êtes vraiment tous géniaux. Mais j'ai des messages, des fabuleux, vraiment un grand merci parce que je vous le disais une fois quand j'ai ouvert cette chaîne, je m'attendais pas à nouer autant de sympathie, autant d'échanges, autant de et puis moi, comme je l'ai déjà dit, tous les messages que vous me transmettez, que vous me témoignez de ce que vous avez vécu, tout ça, ça m'enrichit à moi, ça m'aide à comprendre beaucoup de choses. Ça, voilà. Donc, merci à tous pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Vous faites vivre cette chaîne et merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne après-midi et je sais pas quand, parce que je sais jamais quand. Belle journée.